c'est mieux sur ma fois, j'aurais bien pour un gros haul. Bon, je vais juste en prendre un des 8 saisons. Il y en a 9, mais j'ai mis 8 saisons. C'est que, en gros, j'ai acheté ça chez Bernard Hamel, ici à Rouen. J'ai trouvé toute les saisons jusqu'à la 8e saison. J'adore cette série-là. J'ai commencé à écouter ça à Ici.tv sur le site et j'ai adoré. Fait que j'ai acheté la première, la 2 jusqu'à la 8e. Il manque juste la 9e saison. Donc, c'est ça, je suis allée chercher mon café et j'ai décidé de refaire la vidéo. Donc, je présentais ce livre-là. Je vais boire une gorgée de courage que du café. Donc, comme je disais, la vidéo que vous ne verrez pas parce que je l'ai tournée. J'ai tourné, mais j'ai décidé de l'arrêter vu que bon, bref, c'est ça. Donc, ce que je disais, c'est que je fais une vidéo dans Haul de condenser de tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Donc, ça va être long. Prenez un café, surtout que bien plus de livres qu'autre chose. Je pense que je vais, à la place du livre, je vais commencer par les vêtements. Comme ça va être fait. J'ai acheté c'est toujours Bernard Hamel. La marque Lady Dash. Ça, c'était une belle... bon, je vais la mettre par-dessus mes vêtements. Mais par-dessus mon gilet, comme ça. Comme ça, en dentelle, que tu refermes, sûrement par-dessus les bikinis. Mais moi, je vais les mettre par-dessus mes camisoles qui sont un petit peu bof, tu sais, bof dans l'ensemble. Je vais porter ça par-dessus. Donc, en dentelle blanc crème ou blanc cassé ou blanc jauni. Vu que c'est seconde main, c'est sûr que c'est le fun. C'est de la seconde main. Toujours chez Bernard Hamel, j'ai trouvé un petit top. Là, je rends pas justice. Je vais juste l'attacher les boutons. Oui, par ma sang là, je vais vous parler. J'étais absente sur ma chaîne vu que j'ai eu le COVID, comme vous savez, si vous me suivez sur Twitter et Instagram. Donc, oui, j'ai eu la COVID, la chère COVID en avril. Depuis ce temps-là, je me suis reposée, etc. J'ai eu des cours, j'ai fini mes cours exactement. J'ai commencé à travailler au Bernard Hamel de Rouen, c'est sûr. Puis, j'aime ça, à date. Fait que là, je vais vous présenter ce que j'ai acheté là-bas. Donc, une camisole comme ceci, style safari de la marque Shein. Il y a une ceinture qui va avec, qui se présente comme ceci. Avec des boutons marbrés sur le devant. Donc, je ne laisserai pas dans cette vidéo-là. Donc, suivez-moi sur Instagram pour les looks. Vous allez voir plus ça porté sur Instagram. Parce que là, j'ai pas le temps de les essayer. Vu que le haul va déjà être très, 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 très long. Puis surtout que je trouve pas ma brassière de sport pour cacher ma petite brassière en dentelle rose. Donc, tu sais, être en brassière, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Surtout que c'est ça. Même en bobette brassière, j'aime pas trop ça. En bikini, c'est correct, mais là, il faut que j'essaye mes bikinis. Tu sais, mettons que j'essaye un bikini, que je mets pour la vidéo, puis que, une année au fil de la vidéo, le bikini monte, qu'on voit mes seins, ça me tente pas. Donc, c'est pour ça que je n'essaye pas les... Ça, j'ai acheté une robe de la marque PRTS. Je connais pas la marque. Je la trouvais grave belle. Le dos est comme ceci. Le devant est comme ça. Mais elle est grande un peu pour moi. Mais je vais mettre un t-shirt en dessous. Elle est fleurie comme ceci. Vous le voyez bien la couleur parce que je tourne à mon cellulaire. Donc ça rend vraiment les vraies couleurs que j'ai
en visuel, là. Donc, elle est fleurie sur un fond noir avec des petites fleurs, toutes sortes de petites fleurs, sauf, bon, l'éclairage ici, qui éclaire vraiment. Puis le soleil aussi, donc qui vient s'en mêler, ça aide pas vraiment. Une autre robe de la marque Twills, c'est une small, tout est small, elle sera small ou medium que je porte. Mais dans tous les cas, c'est small et medium. Voici une belle robe noire encore, avec des fleurs dessus. Oui, j'aime beaucoup le fleuri, je l'avoue. Elle me va à tantôt du genou, quoi. Super belle, col rond. J'adore. Je vais juste. Bon, vous venez de voir. Exemple, celle-là, je pourrais faire un haul avec, mais j'aime pas trop. Puis c'est une brassière qui vient de chez Ardennes. Et Ardennes, ici à Rouen, il ferme. Fait que je suis dégoûtée. Vraiment. Ardennes ou Chine, un des deux. Mais dans tous les cas, j'adore ce brassière-là. De marque Twist encore, j'ai trouvé une belle petite camisole à carreaux. Oui, j'aime le fleuri, le carreau. Donc, comme ça. Avec un petit ruban de dentelle. Oui. Ah, attends. Je vais la rendre plus coquette que ça. Parce que là, elle a l'air bad. Parce que j'ai oublié de faire la petite boucle en avant ici. Bon, elle est mal faite. Mais, bon, écoutez. Il y a une boucle ici. En avant avec un beau petit ruban en velours, non, en satin. Je cherchais, j'ai dit velours, c'est satin. En satin noir, à carreaux blanches. Super belle, je l'adore, en fait. Bon, ça, c'est un pyjama, une nuisette, avec des fleurs, toujours. Des roses. Dans le ton de prune, bourgogne, prune avec de la dentelle ici sur le décolleté, avec une signe rose. Elle va jusqu'en bas, rappelle de la dentelle. Et sur le côté ici, il y a une petite ouverture de la marque. Il n'y a pas de marque. Je ne sais pas la marque. Mais c'est sur Bernard Hamel, fait que c'est de la seconde main. Fait que j'adore. Toujours de la marque Juste Divine. Une belle robe comme ça, bleue, à motif encore fleuri, avec un long zip que tu détaches, qui peut aller jusqu'en bas. Donc, c'est ça. Ça va jusqu'en bas. Puis, le dos est comme ceci aussi. Tout fleuri. Et elle me va aux genoux, en bas des genoux. Une belle salopette de Marc Georges. Une 16 ans, ça va dans l'ado. Elle me fait, tu sais, je suis tellement petite, 1m44, pour ceux qui ne savaient pas. Je fais 1m44, donc 4 pieds, 8 et demi. Donc, je suis pas naine en passant. Juste pour vous dire. Les naines sont à 4 pieds. Moi, j'ai 4 pieds 8 quand même. J'ai vu pas plus, mais quand même. Voilà ma belle chemise. Non, salopette robe. C'est pas une salopette ordinaire. C'est une salopette robe que tu mets le t-shirt en dessous. Mais j'adore. J'adore ce style-là. Un beau top de chez Ardennes que j'ai pris à friperie. C'est toujours des vêtements de friperie que je monte en ce moment. Même s'il y a eu un top Shein, je l'ai pris à friperie. Donc, un beau top corail. Bon, il est transparent lui ci. Parce que, regarde, vous voyez ma main au travers, puis vous voyez mon autre top.
au travers. Vous voyez ma jupe. Bon. Comme ça. Et des petites manches en dentelle. Comme ça. Ça, les dentelles. Sinon, toutes simples comme ça. Il en faut des unis parfois. Et le devant est plus court que le derrière. Donc, j'adore. Et juste pour vous dire, ma jupe vient de chez Shein, puis le top chez Ardennes. Tu sais, je m'habille en Shein. Celle-là, ça m'a tellement surpris. Parce que d'habitude, cette marque-là vaut très, 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 très cher. C'est de la marque Guess Los Angeles 1981. Une belle jupe comme ceci. Bon, tu fais un nœud ici, là, parce que les petits trucs ici. À fleurs, à rose sur fond noir, avec des feuilles, etc. Je l'adore. Bon, là, commençons le vif du sujet, les livres. Parce que je vais vous présenter le livre, la couverture et vous lire le résumé. Donc, asseyez-vous, prenez un thé, un café, à manger. Ça va être très long, ce haul-ci. Vraiment, ça va être long. Je vous l'assure, je vous le conjure, ça va être long. Donc, ce que je disais sur lui, de Sylvia D. Je l'ai lu, mais je ne l'ai pas aimé parce que, bon, c'est érotique dans le même genre un peu que Gris, 50 nuances de gris que j'ai jamais lu, en passant. Donc, j'ai commencé par lire lui, qui est marié à un inconnu, mais j'ai pas aimé les passes de 7. Donc, je ne lis pas d'érotisme dans mes livres. Oui, il y en a parfois qui n'ont un peu, ça me dérange pas. Mais là, c'est quasi tout le temps. Donc, non, j'ai pas aimé. Mais marié à un inconnu. Le résumé, c'est le marquis de Gresson admet Lady Isabelle, jeune veuve au mort, libérée qui refuse tout attachement. Il lui propose un mariage à chacun trouve son compte. Ils seraient amis et jureront d'une totale liberté. D'abord réticente, bon, je suis capable de parler, là. Isabelle accepte. Alors, anéantie par le décès tragique d'une ancienne maîtresse, le marquis disparaît du jour au lendemain. 4 ans plus tard, le séducteur meurtri qui revient à Londres n'a plus rien à voir avec l'homme qu'Isabelle a épousé. Je vais boire un peu de café de courage. Bon. Il est déterminé à ne plus passer à côté de l'amour à faire de leur union un vrai mariage. Effrayée, la jeune femme se dérobe, mais parviendra-t-elle à résister à la passion que cet époux inconnu éveille en elle? Donc, marié à un inconnu. Moi, j'ai pas aimé ce style-là, mais pour vous, vous pouvez aimer. Je l'ai eu à... bon, lui, il n'y a pas de prix. Donc, lui, il n'y a pas de prix parce que j'ai pris à la boutique où ma mère travaille, qui est la librairie Corcovado. C'est tous des livres usagés que le monde donne. Et que eux autres revendent à petit prix pour les pays, pour aider les pays en sous-développement ou en voie de développement. En tout cas, les pays comme en Afrique, etc. Les pays plus pauvres, quoi. Donc, là, je prends Nora Robert, une femme dans la tourmente, mais là, il n'y a pas de résumé. J'ai essayé de trouver un résumé quelque part. Il n'y a pas de résumé, donc je ne peux pas vous résumer lui. Mais il est super beau, j'ai eu à une pièce, je pense. Je pense que j'ai eu à une pièce, c'est possible. Mais il y a l'armoire bleue aussi, donc l'armoire bleue, c'est que c'est des livres trop vieux pour être vendus, mais ils sont gratuits, fait que tu peux piger dans l'armoire bleue. Je dépose mon livre. La maison Windsor, c'est celui que je suis en train de lire, notamment, vous voyez l'estimer. J'ai eu à $1, j'ai effacé le prix, mais
il se voit encore dans la marche. Pour moi, il se voit encore. Je sais quel prix j'ai acheté. De Kitty, qui est la maison Windsor. Secret et scandale à la cour d'Angleterre. Donc, le résumé, c'est voici pour la première fois un portrait complet, objectif et sans phare des hommes et des femmes de la famille royale britannique qui ont bâti l'histoire de la maison Windsor. Employés de la famille, amis, relations des Windsor, courtisans, maîtres du Parlement ou encore observateurs de la maison royale, l'auteur a interviewé des centaines de personnes et examiné des milliers de documents pour passer au crible leur vie, public et privé, du roi George VI, 5, du duc de Windsor, de la reine mère, de la reine Elisabeth II, de la princesse Margaret, du prince Philippe, du prince Charles, de la princesse Diana, du prince Andrew et de Sarah, duchesse de York. Ainsi, tout est dévoilé, l'enfance souvent difficile, les ambiguïtés sexuelles, les vices, alcool, drogue, jeux, légèreté des morts de ces personnages hors du commun. Aucun d'eux n'est épargné. Toutes les idées reçues valent en éclat pour laisser apparaître des aides de chair et de sang avec la réelle qualité leur surprenant travers. Donc, c'est ça que ça dit. Lui, je vais le mettre sous mon lit pour pas que je le perde en masse. Le premier livre aussi. Bon, les autres. Bon. Hanté par amour, les fantômes de la maison Allen. Oui, j'aime les esprits, j'aime les romans aussi qui parlent de fantômes, etc., de faits inexpliqués, comme, mettons, un exemple comme celui-là, qui est dossier mystère. Il y a plein de dossiers de mystère. Mais ça, je l'ai lu, donc vous allez le voir dans un compte rendu lecture. Hanté par amour, bon, une histoire vraie, remplie de passion, de drame et de fantômes. Quand Mark Spencer et sa famille emménagent dans la magnifique maison Allen de Monticello, dans l'Arkansas, parce que c'est Alaska, mais c'est Arkansas, excusez-moi, ils savaient que cette demeure était réputée pour être hantée. On racontait dans le pays que l'esprit tourmenté de la belle Allen qui s'est mystérieusement suicidée dans la chambre des maîtres en 1948 hantait encore cette imposante manoir historique. Marc était néanmoins sceptique jusqu'à ce que sa famille élue se heurte à des fantômes sans visage, à un doppelgangers et d'autres phénomènes paranormaux. D'enquête fréquentes ont montré de façon convaincante que 6 esprits, y compris celui de la belle, habitaient leur demeure. Mais l'événement le plus troublant s'est produit le jour où Marc, poussé par une envie irrésistible d'explorer le grenier, a découvert fourré sous une latte du plancher des lettres d'amour décrivant la touchante idylle interdite de la belle Allen qui décrivait sous un nouveau jour sa fin tragique. Cette sorte de fantôme tibet véridique inclut de nombreuses photographies de la maison Allen. Bon, nous avons parlé une chose. Nous avons joué dans un livre qui est à côté de toi. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Bon, je me suis fait un peu mal, mais ça va. Dans l'ensemble, ça va. Bon, je voulais vous montrer les fameuses photos. Je vais vous montrer celle-là, la maison Allen en 2005. Je vais vous en montrer une autre, puis après ça, on va passer à un autre livre parce que ça va être long. Non, pas ça, c'est le grenier. Ça, c'est le tour. La chambre des maîtres. La salle à dîner. Bon, je vais vous montrer le vestibule. Juste le vestibule est magnifique.
que je trouve. Bon, c'est une biographie de Thérèse Dion. La vie est un beau voyage. Et j'adore la mère de Céline Dion. J'adorais la mère de Céline Dion. Autant que Céline Dion. Donc, le prix original est de 22,46, mais moi, j'ai payé même pas, j'ai payé une pièce, même pas au Corcovado dans les ventes de stationnement. Donc, je vais lire en dos ici. Toute sa vie, Thérèse Dion est passée avec une aisance remarquable d'un monde à un autre. Du fond des bois gaspésiens au palace parisien, Tokyo et New York, du statut de ménagère musicienne, mère de 14 enfants, à celui de vedette de la télévision et de femme d'affaires, le récit de sa vie est un véritable roman. Excusez mon olympique. Un roman avec toujours beaucoup d'actions, de drames, d'épisodes, de misère et de deuil douloureux avec des histoires chaque fois. Avec celui qui raconte son histoire, on retrace aussi celle du Québec rural devenu urbain. Celle de la libération des femmes à la manière très particulière de Thérèse Dion, ainsi que celle de la naissance et de l'apogée de son business québécois. Bon, j'ai fait tomber mes livres. Enfin, là, j'ai les chercher à l'autre bout. Bon. Québec a vécu plusieurs vies. Première parolière et première gérante d'une salle montante mondiale, c'est celle qui a relancé Céline Dion, tout en côtoyant les grands de ce monde, qu'elle a créé une fondation qui en vient en aide aux enfants défavorisés du Québec, chef incontesté de la tribu Dion. Épouse d'Edmar, personne de confiance de René Angéline, cette femme touchante affirme en toute simplicité que malgré l'épreuve, la vie est un beau voyage. Bon, ça a été écrit par Georges Hébert Germain. J'ai oublié de vous le dire. Donc, ça se présente comme ceci. C'est une biographie. Donc, j'ai des photos dedans de Thérèse avec sa famille, ce qu'elle a vécu, etc. C'est ça, c'est une biographie. Bon, je vais aller chercher mes livres, ils sont baissés par là. Je vais ramasser mes livres, donc. Oui. Bon. Je vais essayer de couper ça au montage. On va voir ce que je peux faire avec les moyens du bord, en fait. Quand je vous dis que j'ai une bonne gueule, c'est pas des bons que... Bon. Je reviens vers ma caméra. Bon. Bon, j'ai mis pour... Là. 5 tombes. S'il vous plaît. Laissez l'enfant ça, c'est correct. Bon. Je vais boire du café. En plus, il fait chaud. Bon, Patrick de Poivre d'avoir écrit Les enfants de l'eau. Bon, une version jubilée en herbe ou de Tristan et Isolde, cette magnifique et courte histoire de deux héros à peine corrompus par un monde azul et aussi un appel à la noblesse et à la grandeur. C'est tout ce qui est dit du livre. Donc, c'est ça. Ah! Ah, il est ici. Camille et Tristan, aux 15 ans, ils se rencontrent dans un sanatorium en Suisse. Épris d'absolument, ils se détournent des valeurs adultes et des rêves à l'amour fou. Liés par une ardente passion, ils prennent refuge dans un monastère en montagne, mais la santé de Camille décline et elle meurt en accouchant d'un petit garçon et de Inconsolable, Tristan va connaître des années de détresse et de débauche
avant de rédiger 12 ans plus tard une confession à l'attention de son fils. Ainsi, avant de disparaître, laissera-t-il ainsi la pénible histoire de sa naissance. Portant en lui depuis longtemps, le roman de Pierre Poivre d'Arvoire est donc un roman d'amour fou entre deux adolescents qui s'ajoutent dans la plus belle et plus émouvante d'aventure comme des autres dans une ville, dans une couleur de l'ombre. Cette tendre et tragique histoire d'amour à chacun de nous l'a vécu ou rêvé. Donc, c'est ça, je l'ai payé. Je l'ai pas payé, lui. Lui, j'ai trouvé dans l'armoire bleue, fait qu'il était gratuit. Donc, là, je prends celui qui me vient. Marc Fisher, Le Petit Prince est revenu. Donc, c'est un livre, la plus réussite pour grande personne des best-sellers mondiaux. Bon, Le Petit Prince est revenu, jette une lumière saisissante sur les véritables raisons qui ont fait du Petit Prince le plus grand best-seller de tous les temps. En avril 2004, des experts identifient la carcasse de Lockheed P-38, passant la matricule 2734 et repêché quelques années plus tôt au large de Marseille. C'est lors du doute l'avion du célèbre aviateur et romancier Antoine de Saint-Exupéry, officiellement disparu en mer le 31 juillet 1944. Mais est-il vraiment mort ce jour-là? En menant son enquête, le narrateur découvre un fait étonnant. Le Petit Prince n'était pas une invention du romancier. C'était le fils qu'il avait eu avec sa maîtresse de longue date, Madame de B. Une aristocrate mariée tout comme l'auteur, cette femme surnommée la Grande Blonde, comme son fils le fut, devient après la disparition de Saint-Exécutrice testamentaire de son œuvre, est surtout chercher de taire la vérité au sujet de leur fils adoré. Dans ce récit, le lecteur apprend que malheureux, malgré sa gloire, Saint-Exupéry est parti à la recherche de son fils et ayant retrouvé. Après d'innombrables péripéties, ils mettent habilement en scène sa mort pour pouvoir tout recommencer et enfin être heureux avec lui, son petit prince. 11 millions. Bon, ça m'a quasiment fait pleurer. Mais j'ai très hâte de le lire. Lui, il m'a coûté 7$. Et je suis vraiment québécois. Parce que c'est ça qui est écrit dans le livre. Bon, de Guillaume Musso. Que serais-je sans toi? J'aime la couverture. Bon. Gabriel a deux. Ouais, c'est celui. Ouais, c'est la description. Excuse-moi, c'est parce que Gabriel a deux hommes dans sa vie. L'un est son père, l'autre est son premier amour. L'un est un grand flic, l'autre est un célèbre voleur. Ils ont disparu depuis longtemps, laissant un vide immense dans son cœur. Le jour où, la même heure, il surgit pour bouleverser sa vie. Je vais boire du café. Le même jour, ça j'ai lu, pour bouleverser sa vie. Ils se connaissent, ils se détestent, ils se sont lancés un défi mortel. Gabrielle refuse de choisir entre les deux. Elle voudrait les préserver, les rapprocher, les aimer ensemble. Mais il y a des duels dont l'issue inéluctable est la mort, sauf si... 3 petits points de suspension. Des toits de Paris au soleil de Francisco, un premier amour qui écarte toute une vie, une seule, une vente pleine de suspense et de frais féeries. J'aime le petit avion aussi. Le gros cœur puis le pont. Je pense que c'est le pont de Brooklyn, mais je suis pas sûre. Marc Lévy. Toutes ces choses que l'on ne sait pas. Toutes ces choses que l'on sait pas dites. Excusez, c'est une boîte aux lettres avec plein de lettres sur la couverture. Le résumé maintenant. Le 8e roman de Marc Lévy, c'est ça. Quelques jours
Quelques jours avant son mariage, Gira reçoit un coup de fil du secrétaire particulier de son père. Ceci l'avait pressenti. Anthony Wish, un homme d'affaires brillant, mais pas distant, ne pourrait pas assister à la cérémonie. Pour une fois, Gira reconnaît qu'il a une excuse irréprochable. Il est mort. Gira ne peut s'empêcher de voir là un dernier clin d'œil de son père, qui a toujours eu un don très particulier pour disparaître soudainement et faire basculer le cours de sa vie. Le lendemain de l'enterrement, Gira découvre que son père lui réserve une autre surprise. Sans doute le voyage le plus extraordinaire de sa vie. Et peut-être pour eux deux l'occasion de se dire enfin toutes les choses qui ne se sont pas dites. Marc Lavoie renoue aussi avec l'univers romantique et fantastique qu'il a fait connaître dans cette aventure pleine de suspense, de tendresse, d'humour de l'auteur, nous traîne au cœur de la relation entre un père et sa fille et nous raconte l'histoire d'un premier amour, celui qui ne meurt jamais. C'est mignon. Bon. La morte qui marchait de Linda Joy Shango. Déjà 31 minutes. Wow. Je ne suis pas mieux que mort. Enfin, est-ce que j'aurais dû tourner à gauche ou à droite à la lumière? À 17 ans, Amber Borden a un sens de l'orientation vraiment nul. Tellement nul qu'elle prend un mauvais virage lorsqu'elle revient de son espérance de mort imminente. Elle se retrouve dans le corps de la fille la plus populaire de l'école qui vient tout juste de tenter de se suicider. Une fille qui est tout à fait incapable de naviguer dans les couloirs de Alsa. Seule peut-elle découvrir le secret de sa nouvelle identité tout en retrouvant le chemin vers sa propre vie. L'auteur de la sérosion. Ah! Bon, voilà. T'as mis quoi? J'ai eu à 2$. C'est un livre pour jeunes. Ouais, je peux sur quelque chose dans ma chambre. Les vérités de l'île de Pâques. Il m'avait attiré à cause du bonhomme. Situé au sud de l'océan Pacifique, l'île de Pâques continue à attirer sa fascination sur ceux qui révèlent encore d'évasion et de mystère. De mystère. Ne serait-ce que par la révélation de son ancestrale statue mégalithique et de la surprenante écriture hiéroglyphique de ses anciens habitants est constitué un ensemble d'énigmes que ni sa découverte en je sais pas siècle. Je sais pas. Les chiffres romains, oublie ça. Par le néerlandais Rugby, ni les brèves escales que Cook et la Pérouse effectuent sur son navire ne faisant encore parvenir à expliquer. Pour répondre au mystère de l'île de Pâques, un couple d'explorateurs à Maurice et Paulette Déribéré s'est consacré à cette mission. Maurice et Paulette Déribéré appartiennent en effet à la race de plus en plus rare de voyageurs attentifs et méticuleux pour qui l'univers entier des églises rupestres de Lubia aux ruines de Machu Picchu n'a plus de secret. Établi dans l'île de Pâques, il noir des amitiés solides et près d'enquêtes patientes et minutieuses, le fruit de leur recherche s'exprime dans les vérités de l'île de Pâques sous la forme d'un tableau rigoureux, authentique des morts et des coutumes des Pascuans, mais aussi par une analyse critique et programmatique de l'histoire de la philosophie de la civilisation jusqu'au obscur ou méconnu d'un peuple originaire vraiment vraisemblable polynésienne. Wow. Ça parle de l'île de Pâques en bref. Bon. Bon. Encore.
Un instinct de chien. C'est ça qui... J'ai coûté $1. Le résumé, en fait. Luc Sauvé, un journaliste qui avait 2 confrères, des derniers venant survenus dans sa ville, 2 chiens écrasés, et se s'étend pas à vie sous peu à une unité de chiens. Les nouvelles s'accumulent sur son bureau à une vitesse vertigineuse. Il ne sait où donner de la tête. Deux personnes disparaissent, d'autres sont retrouvées mortes, des chiens en apparence sans malice semblent contracter la rage. La panique se sent dans la ville, tout le monde est au aguet. Le maire intervient. Qui provoque cette hystérie? La tante permanence, la ferme Conidette, la putain au bord de l'abîme, son monde interlope, l'infirmier en amour, le psychopathe assoiffé de vengeance, ceux qui possèdent un chien ne le regarderont plus de la même façon. Roman passionnant, riche et rebondissant, inattendu. L'auteur était rédacteur pigiste pour des émissions télévisées, des concepts, des narrations ou des scénarios. Il a participé à la rédaction d'articles de revues de magazines mensuels ou hebdomadaires, parlé pour plusieurs artistes québécois. Ses écrits circulent dans ce milieu avec beaucoup de succès. L'auteur, c'est Serge Bado. Bado. Moi, j'ai de la misère avec mes lettres, donc bon, je vous le mets là, parce que je mélange le B et le D. Je suis dyslexique. Je reprends quelqu'un. Bon, j'ai reposé. Donc, voilà. La femme du vampire de Nina Blason. J'ai oublié de dire. Bon, je vais boire un petit peu de café. Il y a des instants dans la vie où le cœur s'arrête de battre et où le sang se glace. Aujourd'hui, je sais que c'est le baiser de la mort qui nous souffle, qui nous influe pendant ces quelques secondes. Oh! 10, 15. Attends, j'essaye, nous. 15. Au 16e, bon, je vais essayer. Au 16e siècle, je vais vous le mettre là. Je vous le pointe. Je ne sais point si c'est vraiment ça. Bon. En Sibérie, la jeune Jeanne est venue pour son père au Jouvent, un riche propriétaire qui cherche une épouse pour son fils Danilo. Elle quitte alors ses soeurs et la maison paternelle pour s'installer dans les 3 mystérieuses tours de la famille Vikovic. Très vite, Jasna réalise que son mari cache un sombre secret. Une fois le mariage célébré, il ne l'approcha plus jamais. Des faits effrayants se produisent. Morts, suspects, de villageois, moutons égorgés, choses blessées. Danilo serait-il un vampire séant? Avec 10 ans, un bûcheron fantasque le sait à lui avoir tendu la main que Jeanne va découvrir toute la vérité. Mais c'est là la couverture puis le dos. Je trouve ça beau. En tout cas. Oh! Maude, elle porte mon prénom. Maude Royeux. Les contes interdits. Le livre de la jungle. Bon, je lis le dos. Pour les fans de Disney, ce n'est pas le vrai conte, en fait. Oui, c'est le vrai conte, mais c'est pas le conte, le conte tout beau, tout cute, là. Bon. L'obsession d'un militaire exhibitionniste carbure au secret des hôtes et à une mystérieuse substance. Une femme condamnée avec une lourde peine est marquée à vie simplement parce qu'elle a aimé. Un SPC éclopé, perdu entre le bien et le mal, qu'une simple flamme suffit à paralyser.
une hypnothérapeute au magnétisme animal sexuellement déviante et avide de pouvoir. Une longue liste de lois bafouées par une par un jeune homme désabusé. J'aime beaucoup le jus du renard. Non, non du loup. Ici, il y a un singe. Il y a un tigre. Mais vraiment, attends. Ok, ça va par chapitre. Bon, en tout cas, tout ça. Pour dire que c'est un des comptes interdits que j'ai acheté. À 7$ et c'est un fantastique. Oh, j'ai oublié. Pour la fille, la femme du vampire, c'est 8$ et c'est un fantastique. La firme de John Grisham. Ça, c'est un vieux livre, je l'ai eu gratuit. Bon. Sous son attaché-caisse à la main, un jeune homme élégant court à part haleine dans les rues de Memphis. Il s'appelle Mitch McDear. Troisième de sa promotion en droit à Harvard, c'est une université. Cible des chasseurs de tête et des grands cabinets de Wall Street, il surprit tout le monde en choisissant la firme Badini, Lambert & Locke. Ce très riche et très confidentiel cabinet de Mitchell a su, pour des arguments irrésistibles, s'assurer de sa collaboration renaissante et le pensa-t-il éternel. Alors pourquoi tant de hâte et vers quel contrat mirifique notre brillant juriste est-il en train de se ruer au point d'en oublier la gravité nécessaire de sa profession? Méfions-nous des apparences. Mitch McDear a descendance pour courir ainsi. Il cherche à sauver sa vie. Donc, et puis, oui, qui dit, et puis, bref, c'est la ferme. J'ai hâte de le lire. Leçon de l'âme de Thomas More. J'aime la petite colombe. Je pense que c'est une colombe. Cet ouvrage extraordinaire a traversé mon univers et me renforce à voir la réalité autrement, plus globalement, plus significativement. Le soin de l'âme m'a fourni un événement qui manquait, je le recommande de tout cœur sans la moindre réserve. John Bradash, auteur de Retrouver l'enfant en soi. Donc, c'est ça. Nash de Wendell. Oh, j'ai oublié de dire. Il était gratuit, le livre que je viens de vous présenter avant celui-là. De Madge Wensdell, l'héritière de Grand Tyran. Là, je vais vous dire le prix. Je l'ai eu gratuit, lui, tout. Donc, l'héritière de Grand Tyran, quand l'amour est aussi fulgurant qu'impossible. Marjorie Hardy a 3 atouts. L'intelligence, le courage et la beauté. Dès le premier regard, Robert McLaren, jeune aristocrate, distingué poète à César, tombe heureux d'elle. Marjorie n'a qu'un défaut, mais elle est rébitoire aux yeux de la famille de ce riche aussi, propriétaire de l'une des plus puissantes distilleries de whisky d'Écosse. Elle n'a aucune fortune. C'est-à-dire 0 sous. Fortune, tout le monde sait c'est quoi ça veut dire. Bon, dans la gazette très traditionniste des années 1970, cela fut à briser les rêves de deux jeunes gens faits l'un pour l'autre. Mais cela n'empêche pas que ce grand amour interdit naisse une petite fille élevée seule par sa mère. Désormais, Marjorie n'a plus qu'un but. Restituer à son enfant le célèbre domaine de Grand Tyran, son héritage. Pour cela, elle sacrifie tout, apprend à devenir ce qu'elle n'est pas, une femme
calculatrice implacable qui partit de rien va gagner de haute lutte sa place dans le Golda des milieux d'affaires européens. 20 ans plus tard, elle a enfin toutes les cartes en main pour accomplir sa vengeance, mais elle risque de payer le prix fort pour cette amère victoire, perdre ce au nom de quoi elle s'est battue de sauver l'amour des siens, l'amour tout court. Donc voilà. Ah, c'était... Avant, il appartenait à la bibliothèque de Cloutier. Juliette Pomerleau, Yves Beauchemin, le livre. Bon, je vous présente la couverture comme ceci. Donc, je me le tourne. Je pense que je vais la faire en 2 parties parce que là, je suis déjà à 45. Je finis ce livre-là, puis je vous reviens après. Donc, Yves Beauchemin est né à Noranda. Attends, Noranda, c'est quand même ici, je pense. Attends, c'est un livre québécois. Oui, 8 piastres québécois. Fait que Yves Beauchemin est né à Noranda. Avant que ça vienne Rouen-Noranda, il y avait Noranda et Rouen. 2 villes distinctes. En 1841, il est auteur du best-seller international Le Matou, qui a été traduit en 15 langues, vendu à plusieurs d'un million d'exemplaires dans le monde entier, dont un film et une série télévisée ont été titrés. Ce livre lui a d'ailleurs valu d'être comparé par de grands critiques à Dickens, Bazara, Bellet, Davy, etc. Outre Le Matou, Yves Beauchemin a publié, entre autres, un roman La Firou à P et un journal du sommet d'un arbre. Bon, autant voilà ça tout de suite. Malgré ses 55 kilos, Juliette Pomerleau n'arrête pas une seconde. Elle a beaucoup souffert comme une locomotive. Personne ne pouvait l'empêcher d'aller jusqu'au bout de ses idées. Sueur de coque, nous dira-t-elle, ce n'est pas parce qu'on est grosse qu'on est empâtée. Je crois que corne de Dieu, répondrait son bon ami Alexandre Barthelance. Hier, j'avais à peine posé le pied que votre Subaru, que déjà nous démarrions, j'ai failli en perdre mes bretelles. Pourquoi le cacher? Avec Juliette, on ne s'ennuie pas. On tourne les pages aussi vite qu'elle n'enfile les coins de rue. Et si on rit souvent, on a parfois la larme à l'œil, car l'amour de Juliette pour les autres ressemble à elle-même. Il est énorme. Voilà pourquoi on aime à la folie ses peines et ses soucis. On les fait siens, on la trace, on applaudit avec succès. Plus le roman avance, plus on s'attache à elle, à ses locataires. Et pourtant, quel drôle de tableau. Outre son petit-neveu Denis, que Juliette a adopté, il y a rencontre sa soeur Elvina, une affreuse stockée, un artiste visionnaire, un photographe gaffard, une folle alliée. Parce que ça me fait penser à Lucas dans les Frères Scott qui crabreux. T'es une folle alliée! Mais en français. Donc, ça me fait rire. Un psycho-détective, un libraire esthétique et un merle à une patte des milliers de poux, un spectateur véreux et Bouchelave Martinet, compositeur et magicien malgré lui. Ma foi, c'est une ménagerie. Pas du tout. Plutôt une grande famille la plus curieuse qui soit. Et c'est tout. C'est aussi pourquoi le cacher, un roman inoubliable. Donc, là, je vais vous laisser. Mon sel est à 20%. Je vais aller chercher et je reviens pour faire la suite du Hall, mais partie 2, parce que là, c'est quand même quasiment 50 minutes. Donc, à tout à l'heure. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Merci. Bye.